Merci et merci Marie-Odile de me permettre de présenter aujourd'hui. Là, la dernière présentation, je vais essayer de tenir autant, intègre un peu tout ce que mes collègues ont présenté jusqu'à là et les buts du RHU qui est finalement de stratifier, de commencer à séparer les différentes stratégies thérapeutiques, vraiment pouvoir les faire accord à tous ces patterns différents qu'on aura trouvés au niveau génétique, au niveau métabolique, avec les marqueurs linguistiques et imagerie. J'essaie de pouvoir faire défiler ici la présentation aussi, sinon je me tournerai. Aujourd'hui, la pratique courante dans la plupart des centres fait qu'on avance, première ligne, c'est deuxième ligne, troisième ligne. On traite nos patients tous avec le même protocole et souvent ça retrouve un peu coincé. À une même apparence clinique, on donne un même traitement. Si on a la chance, on tombe dans la première ligne, on est très efficace avec très peu d'effets secondaires, mais souvent on est plutôt au milieu, avec un peu d'efficacité et des effets secondaires importants, et malgré nos efforts, on connaît tous, deux fois on s'acharne, deuxième, quatrième, 20e ligne, et on n'a pas d'efficacité, et les effets secondaires s'accumulent. Donc on s'est dit, probablement, dans tout ça, c'est pas les mêmes patients. Voilà, donc les conséquences, on les connaît tous, une efficacité variable, une tolérance aussi variable, et une perte des chances surtout pour les patients. On a parlé des retards de traitement, mais retards d'efficacité aussi, avec peu de prise en charge dans les comorbidités, dans des étiologies que parfois on pourrait être incurable, c'est rare, mais parfois, et les besoins liés aux troubles du développement en cognition sont un peu des fois laissés de côté. Donc les buts du RHU et l'essai clinique que je vais vous présenter par la suite, c'est de tester toutes ces différentes stratégies pour arriver à quelque chose de concret, et c'est adapter les traitements à la personne et personnaliser notre médecine en psychiatrie aussi, pour trouver les bons traitements pour la bonne personne au bon moment aussi. On a parlé de cette étape à risque au premier épisode et maladie une fois qu'elle est déjà chronique. Je vais aller rapide sur cette idée parce qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais on va passer d'une médecine traditionnelle où on traite tous les patients, on les met tous dans le même sac avec le même traitement, à une médecine un peu stratifiée qu'on commence déjà à faire. On ne va pas dire qu'on n'est pas là, où on classe par groupe, on a nos groupes de présentation différents de psychoses, où on adapte les traitements, et le but, ça serait d'arriver à une médecine vraiment de précision, personnalisée, ou avec les différents niveaux comme on a présenté, génomique, imagerie, métabolique, linguistique et autres, à adapter à la personne les traitements. Donc, il les a évoqués Oussama, les monocarbonés, les lipides, et l'oxo-redox, les anomalies cognitives aussi, avec les dysfonctions exécutives, Christophe en a parlé. Et donc, je viens à l'objectif principal du Work Package 7, que si vous vous souvenez de la première diapositive de Marie-Odile, on va mouliner tout ce qui est dans les premières Work Package pour avoir un score qui nous dira ces patients est plutôt une présentation avec un métabolisme carboné qui est mal adapté pour savoir où est-ce qu'il faut taper. On va adapter, il y a une stratégie des médicaments neuroprotecteurs, une stratégie des entraînements cognitifs, et tout ça, on va les comparer aux traitements habituels qu'on fait aujourd'hui. Donc, les traitements habituels, il va être standardisé pour tout le monde. On est en recherche clinique, on n'aime pas, mais il faut que quand même on puisse comparer des choses comparables, avec une liste restreinte d'antipsychotiques de deuxième génération qui sont ceux qui est recommandé aujourd'hui, un programme standardisé de psychoéducation. Donc là, je vais vous présenter plus en détail Scope, qui vise à valider, c'est dans le Work Package 6, la stratégie d'entraînement cognitif, donc les B, parce que les médicaments neuroprotecteurs, on les connaît aujourd'hui, déjà on les utilise en pratique courante de fois, des folades, je les ai listés par la suite. Voilà, donc Scope. Self-Administered Cognitive Personal Training in Early Psychosis. Marie-Odile, il trouve toujours des acronymes géniaux. Donc, on va personnaliser un entraînement cognitif pour améliorer les attentes cognitives précoces et les pronostics fonctionnels de premiers épisodes. On connaît,
cet effet modulé par les degrés de neuroplasticité à l'échelle individuelle qu'on pourrait être, si on est plus précoce, avoir un effet à long terme. Donc l'objectif principal, ça sera un objectif fonctionnel, une variation à l'échelle PSP, Personal Social Performance. Je pense que vous les utilisez déjà. Et les objectifs secondaires, on va évaluer l'acceptabilité des programmes, la persistance de l'effet sur 6 mois, parce que l'objectif principal il est à 3 mois, l'efficacité sur la symptomatologie clinique évidemment, sur la qualité des vies, la balance coût-bénéfice et l'influence sur les marqueurs biologiques, génétiques et imagerie. Donc, il y aura un groupe qui verra proposer un entraînement cognitif personnalisé sur tablette, avec un feedback et un suivi par une psychologue. Et les autres groupes contrôle auront des jeux vidéo qui auront vraiment aucun effet. J'espère ne pas être délétère au moins. Voilà. C'est une étude multicentrique randomisée avec un groupe contrôle. L'aveugle, ça ne sera pas les sujets, mais ça sera l'évaluateur qui fera les évaluations pour les objectifs principaux et secondaires. Et donc l'entraînement cognitif personnalisé versus jeux vidéo. Avec les sessions, ça c'est 24 heures réparties en 4 sessions d'entraînement par semaine de 30 minutes pendant 12 semaines. Il y aura des alertes, on va envoyer les textos, c'est un peu ce que Marie le présentait, on essaie de s'adapter à cette population jeune, être attractif, à être déployable partout. Et il y aura une rémunération des participants, selon, plus on fait d'entraînement, plus on est, voilà, on gagne des points voilà, pour les incentiver. Donc 200 patients randomisés 1 à 1 sur les 2 bras et 4 visites. Une visite de screening, une visite d'inclusion avec toute une batterie que je vais vous détailler après, une visite d'évaluation à 3 mois de l'objectif principal pour évaluer l'efficacité immédiate de l'entraînement et une visite à distance à 6 mois de la fin de l'entraînement, donc à 9 mois, pour évaluer la persistance de cet effet. Donc, la population de patients de 16 à 35 ans présentant un épisode psychotique récemment diagnostiqué, donc on dit dans l'année qui précède, et les 200 patients 1 à 100 et 100 dans chaque groupe. Donc, 16 à 35, dans une consultation spécialisée, avec un diagnostic récent selon la CAMS, et comme toujours, sécurité sociale et consentement oblige. Critères de non-inclusion, situation d'urgence, grossesse, hospitalisation en QI faible, langue maternelle, donc je ne peux pas participer, autre que les Français. Et voilà, on vous les liste, et surtout s'il est sous antipsychotique depuis plus d'1 an. Donc les traitements, l'API avec les exercices adaptés qui vont s'adapter à fur et à mesure selon ses résultats et selon où il y a les carences, il s'adapte et il entraîne plus une sphère que l'autre. Et ludique et auto-administré, donc je vous disais 4 séances par semaine de 30 minutes avec une supervision versus jeux vidéo tout seul. Voilà. Et les contacts hebdomadaires par cette psychologue, c'est fait sur les 2 bras quand même, c'est quelqu'un qui va être ouvert. Je vous parle de ça parce que je suis dans la pratique et la mise en place très, très sur le terrain, donc il faudra quelqu'un qui les suit et qui pourra savoir à tout moment dans quel groupe il est et pouvoir les accompagner. Les traitements associés, les 2 suivent leur traitement habituel. On les a standardisés pour pouvoir être reproductibles, mais on doit rester écologique. Donc, si on doit être face à d'autres prescriptions, et ça pourra toujours être discuté avec les coordonnateurs de l'étude. Voilà. Donc, ça résume un peu ce que je vous disais, une visite de screening où on vérifie les critères d'inclusion. La V1, donc la visite proprement d'inclusion où il signe son consentement et on fait une première évaluation à T0 par un évaluateur, un aveugle. Donc il y a toute la batterie
physiopathologique, neuropsy, des autoquestionnaires. Et dans la partie aussi un peu technique, il y a la prise des sons pour pouvoir évaluer tous les marqueurs que l'on parlait auparavant. Donc il faut qu'on puisse prélever, techniquer, congeler un peu tous ces prélèvements. Et une IRM aussi. On met en place, on randomise, on met en place les 3 mois, les 12 semaines d'entraînement et on fait une visite V2 à nouveau qui se ressemble beaucoup à la V1, sauf qu'on ne prend pas du son ni IRM. Et à 9 mois, on refait avec la prise de son. Je vous en passe tout ça. Qu'est-ce qu'on rajoute? Donc surtout les prélèvements, l'IRM et l'évaluation à l'aveugle. Pendant 14 mois, il nous faut 14 mois pour pouvoir inclure ces 200 patients. Ils participent pendant 10 mois, donc ça nous amène à 2 ans. On veut commencer très vite. Ça, c'est les centres participants et les montants des patients qui se sont engagés déjà à recruter. Tout ça, ça peut évoluer. S'il y a des centres qui peuvent se joindre à nous, ils doivent contacter. Et on est prêt à s'élancer avant la fin de l'année pour commencer à... Voilà. Dès qu'on est prêt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci.